Quand on est passionné de vie sauvage, je pense que le niveau ultime que l'on recherche à atteindre, c'est de vivre avec peu, et se délaisser de cette modernité qui nous dépasse. Ainsi, mon ami et moi avons décidé de partir en trek dans la peau d'un Scandinave du 8e siècle. Nous avons choisi d'effectuer cette aventure dans le massif du Jura, une contrée encore sauvage et préservée. Et salut la compagnie, je suis avec mon bon vieil ami Robin et on est parti pour une sacrée expérience, je dois dire. On va partir pour plusieurs jours en mode primitif, médiéval. Voilà, donc on parle d'une station dans le Jura. On va faire une bonne boucle. Je pense qu'on va dérouiller. Hein. Au niveau des épaules. Ah ouais. On a beaucoup de poids, on n'a pas de crampons aux semelles, donc du coup je pense que ça va être sympa aussi. On va bien glisser. On a aussi quelques crainte au niveau de l'eau. On a regardé sur la carte, il n'y a pas vraiment trop de ravitaillement, de rivières qui passent, qu'on va bien voir. Ils annoncent chaud, ça va être une belle aventure. On avance toujours, on a fait presque 200 mètres de dénivelé positif. On transpire énormément, on est content d'avoir les petits foulards en lin pour nous protéger. Là, il va falloir qu'on économise à fond notre ressource en eau, qui est vitale. Donc on va éviter de parler, de respirer en ouvrant la bouche, un peu pas comme je le fais là quoi. Et on va essayer de se protéger un maximum du soleil, ce qui va être compliqué sur une crête. Ok, il est aux alentours de midi, 1h, on n'a pas trop la perception du temps parce qu'on regarde pas pour être plus en immersion. Donc là on va se poser pour se réhydrater un petit peu, pour reprendre des forces, reprendre quelques calories en mangeant. Ah, elle a chauffé un petit peu l'eau, hein. Un petit peu, ça va. Just a sauce.
On va prendre celui-là, je pense qu'il va prendre plus cher, c'est comme il est pas en croûte. On mange froid, parce qu'on n'a pas vraiment le temps d'allumer un feu, etc. Et puis en plus on évolue dans un espace protégé, donc on va limiter nos traces et notre impact sur l'environnement. Donc du coup on mange du pain, du saucisson. Ok, nous voilà repartis après une bonne heure et demie de repas et de sieste pour reprendre quelques forces. Là on se dirige vers une crête sur laquelle on aura une vue assez splendide sur tout le Jura qu'on va traverser en partie. Et puis ce soir on se dirigera plus en contrebas, en aval, on va descendre en altitude histoire de trouver des conditions un peu plus propices pour le camp. Du bois, peut-être de l'eau, et qu'on ait un petit peu moins de vent, etc. Les amis, on avance toujours. L'après-midi est déjà bien avancé. Et je peux vous dire qu'on souffre. On puise. On a très peu d'eau encore une fois. Heureusement, il y a les nuages, on remarque en haut. On n'est pas en plein soleil. Mais le sac, il nous détruit le dos, quoi. C'est... Allez. On garde le cap. Qu'est-ce que tu fais? Ah, j'en peux plus. Putain, dans quelle merde on est, quoi. Juste là-bas, on voit un petit point d'eau, là. Il y a une petite mare. Donc on va essayer d'aller checker, voir si on pourrait y récolter l'eau, quoi, parce qu'il ne reste plus grand-chose. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour de l'eau? Allez. Direction la mare croupie. On va voir ce qu'on peut faire avec cette eau. Une bonne chiasse sûrement. On commence à bien être crevé, on est à bout de force. On a mal géré au niveau des pactages, ça nous détruit le dos en fait le sac. Donc on va vraiment essayer de trouver un spot pour s'établir au plus vite, quoi. Tiens, regarde là, c'est pas trop mal peut-être, non? Il y a une grosse fourmilière à côté, c'est chaud. Ah, puis c'est pas bien plein non plus. Par contre, il y avait du bois mort, mais...
c'est clair. Ça. Avec la tenue blanche. Bonjour à tous, on se réveille tout juste de cette première nuit de bivouac. Bon, ce matin on s'est levé aux aurores vers 6 h. Il y a eu pas mal d'humidité cette nuit, là, les couvertures en laine et les peaux sont assez humides. On attend le soleil impatiemment pour qu'on puisse se réchauffer et sécher nos pactages avant qu'on puisse tout ranger et puis retrouver le chemin pour continuer cette belle aventure. Allez, on va voir Robin pour lui demander s'il a bien dormi. Avec les peaux de mouton et tout, les couvertures, on n'a pas eu vraiment froid en fait, donc c'est plutôt pas mal. Par contre là, on a quand même bien les douleurs au niveau des épaules. Alexis ou moi, là, hier ça allait à peu près, mais là que la nuit c'est un peu gonflé. Je pense que aujourd'hui ça va être sympa là. Allez, on se remet en route avec le lever du soleil. Notre objectif aujourd'hui, c'est de traverser une belle forêt assez grande pour rejoindre une rivière. On va pouvoir se réapprovisionner en eau et puis également monter le camp de ce soir.
Ok, qu'on vous explique, on a vraiment un souci avec nos clés de portage, ça nous lacère les épaules à mort, c'est même plus du plaisir en fait, c'est de la souffrance vraiment. On est obligé de se retrancher dans notre tête et de voilà, d'essayer de penser autre chose pour pas arrêter quoi, parce que sinon c'est mort. Donc on va écourter un peu plus le trek qu'on devait faire, donc faire moins de distance. On fera quand même la nuit ce soir en camp, etc. Mais on va vraiment écourter la boucle. Donc là, sinon ben, il est midi, donc on va se poser pour manger, poser les clés et puis se reposer un petit peu parce qu'on est vraiment crevé. Ce matin on a fait un peu plus de 10 km. Et là on est sec quoi. Vraiment, on est à bout. Donc voilà, saucisson encore une fois, fromage, pain pour ce midi. Puis ensuite on va devoir trouver notre spot et surtout trouver de l'eau parce qu'il faut qu'on fasse la vaisselle, etc. Ce serait bien qu'on se nettoie un peu, ça ferait du bien. Puis qu'on remplisse nos gourdes. Bon, on a marché aujourd'hui malgré cette douleur constante sur les épaules avec le pactage. On a fait quand même de belles pauses parce que c'était pas possible en fait de tout parcourir, donc on a dû réduire au maximum l'itinéraire. Et là on va se poser ce soir dans le premier endroit qu'on a trouvé. On a cherché un petit paquet de temps, là il est déjà tard, il est presque, ouais, il est même 20 h. Donc on va poser le tarp. Allumer un petit feu si on a le temps, voire même pas du tout, il nous reste des choses à manger en froid, du saucisson et du fromage. Et puis on va se reposer pour ensuite retrouver la voiture demain au plus vite. Parce que c'est... ouais, ça nous fait des bleus aux clavicules, c'est insoutenable. Allez go, on monte le camp. Voilà, cette aventure se termine ici. Nous avons malheureusement dû écourter notre périple, car notre clé de portage conçue par nos propres mains ne sont pas adaptées pour porter dessus lourde charge. Nous avons quand même parcouru 40 km et gravi près de 2000 mètres de dénivelé positif, en 3 jours, sans objet moderne et sans assistance. Mon ami et moi travaillons déjà pour corriger les erreurs que nous avons effectuées durant cette expédition. Notre but, aller toujours plus loin, avec de moins en moins. Je vous remercie d'avoir suivi notre périple et je ne peux que vous inciter à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao, Alexis Bruce.